Alors, sergent? Des mauvaises nouvelles? Eh ben, Popeye nous a trouvé un bel entrepôt de munitions en terre sautée. Où le super mec nous envoie cette fois-ci? Zone rouge, secteur 2. Ouh. Ah, tu vas en voir ravi. Ça fait bien 2 jours que j'y suis pas allé. Je commençais à m'engourdir. Je savais, ça pue trop. Je me demande comment l'armée peut gagner la guerre en me donnant des pareils clowns pour m'aider. T'inquiète pas, sergent. On s'occupera de toi quand tu seras vieux. Je veux. Quand est-ce qu'on va voir ce Popeye? J'aimerais savoir pourquoi on donne un si curieux nom que Popeye à un officier des services secrets. Hé, une minute. Il t'a envoyé ici, loin des corvées merdiques, parce que t'appartiens aux meilleurs. On veut juste rencontrer cet homme, on cherche pas à t'emmerder. Très bien, à présent on y va. Je t'avais dit que nous étions super, sergent. Nous sommes pratiquement arrivés. Ray, va en avant. Woody, Garrett, vous à l'arrière. Vous couvrirez. Joe, tu restes ici. Oh merde, sergent, j'aimerais m'amuser.
Garde les yeux bien ouverts. Tu prendras le temps de t'amuser un autre jour. Woody, combien de temps pour miner ce bunker? 2, peut-être 3 minutes. Ray, aide-le à tirer le fil. Garrett, couvre-les pendant que moi je m'occupe du détonateur. Lính Mỹ là tới để ăn cắp hộp. Chị, mình cứ theo mau đường này, đi, đi. Hãy làm dụng, nhanh lên. Bagne-toi, mec. Giật cô vô nó! Partez quand je ferai sauter ça. Une de ces bandes de voyous est venue chez Rubinski. Ce matin, ils ont brûlé tous les divans. Et aussi toutes les chaises. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Rollers ont encore augmenté leurs tarifs. Oui, ils m'ont dit de payer $50 par semaine au lieu de 25. Mais nous pouvons à peine faire tourner le café actuellement. Je sais une chose, moi, tout le fait que je gagne est destiné à ma blanchisserie. C'est pareil pour nous tous, Earl. Eux, les punks ne prenaient pas tout. Ils nous en laissaient un peu. Ce n'est pas réglo ce que font ces gars-là. De toute façon, ils se contentent de bien peu de dignité. Que pouvons-nous faire? Vous êtes d'accord de ne plus payer ces gangsters? Plus rien du tout. Ils ne doivent plus imposer leurs lois. Mais Joe, quand ils se présenteront et demanderont l'argent, que ferons-nous? Nous leur demandons d'aller se faire voir ailleurs, mais avec quoi? Nos bonnes intentions. Ben, nous ne sommes pas des soldats, Joe. Je crois qu'on pourrait voir ça de plus près, les gars, ça vaut le coup. Je vais te noter l'adresse. J'ai déjà tout arrangé. Smith et Wesson calibre 38. Tu prends 3 boîtes de balles. Et tu es sûr que ça marchera? Vas-y, Louis. Allez, fous le camp d'ici. Tout va aller très bien. Grouille-toi, tu veux.
Ouais, d'accord. Oh, je ne serai pas absent plus de 2 heures. Je t'adore, pape. Assieds-toi à côté d'une belle fille dans le bus et pense à moi, d'accord? Hey, tu l'as, Joe? Ah, regarde, t'as des visiteurs. Allez-vous-en vite d'ici, madame. Grouillez-vous, bon Dieu. Hé, Robert. Tu vois ce que je vois? Laisse-la tranquille, Robert. C'est une cliente. Oh, oh mon Dieu. La vérité, c'est que tu cherches des emmerdements. Mais on les tient pas. Regarde ce qui peut arriver à une de tes clientes, mec. Quand tu ne paies pas notre assurance. Ouais, ça me convient. Pourriture. Moi le premier. Allez, tiens là. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu n'arrives pas à sortir ta petite bite? Seigneur. Mon Dieu. C'est ça. Prie, mec. Oh, espèce d'enfoiré! Pourquoi t'as limé une aussi belle pièce? Elle m'a fait débander. Maintenant, je vais te donner une petite leçon. Ton heure viendra, Robert. Sois-en certain. Ce qu'il y a d'emmerdant avec des mecs comme toi, c'est qu'ils ne comprennent rien. Je dois te faire entrer ça dans ta petite tête. Je dois te le faire entrer dans cette petite tête. L'enfoncer au plus profond de ce crâne d'imbécile. Ah! Quelqu'un peut me donner une information? J'ai quand même du mal à croire que 2 citoyens puissent se faire massacrer en pleine journée et que personne ne voit rien. Capitaine, pourquoi quelqu'un vous dirait quelque chose? Quand les punks se pointent dans la rue, ils viennent chez moi. Où étiez-vous, vous, quand Jonas a eu besoin de vous? D'accord. Bon, ça va. Emmenez le corps d'ici.
Joe. Oh, mon Dieu. Joe. Merci d'être venu, Monsieur Ecker. Joe m'a sauvé la vie au Vietnam, à moi et à toute l'équipe. Écoutez, si je peux vous aider, dites-le moi. Si vous saviez ce qu'ils ont fait à Joe. Pense plus à ça, Louis. Mais le monde entier doit savoir. Ils ont pris un marteau et frappé, et frappé, et frappé. Monsieur Nace, j'ai beaucoup de peine, monsieur, de vous avoir rencontré dans ces circonstances. Joe m'a souvent parlé de vous. Oh oui, bien souvent. Il me disait que vous lui aviez appris à se battre. Et si vous vouliez vraiment faire quelque chose, vous devriez nous apprendre à nous battre. La police ne pourra pas retrouver ceux qui ont tué Joe. Rien ne changera. Je ne vois pas qu'un homme pourrait nous aider. Je sais seulement les histoires que Joe a racontées sur la guerre. Quoi bon? Vous allez repartir. Viens, Louis. Rentrons. Popeye? Bill Ecker. Oui, oui, ça fait vraiment très très longtemps. Non, je suis à Atlanta. Écoute, tu as une minute là? Je voudrais te demander un service. Marla. Tu sais que je dois le faire. Tu as un fils maintenant. Jonas m'a sauvé la vie. Je ne serai pas là sans lui. Tu dois penser à Garrett Junior aujourd'hui. Je reviendrai. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Le voici. C'est parti. Oh, heureux de te voir, mec. Toujours aussi noir, hein. Sergent? Salut. C'est bon de te retrouver. Je croyais pas que tu laisserais tomber ton boulot. Oh, mais enfin, qui n'abandonnerait pas immédiatement cette vie médiocre et incertaine des affaires pour la sécurité que tu offres à tes anciens copains, hein? Et écoute, je dois encore régler juste une toute petite affaire. Attendez-moi une minute. Et faites-moi confiance, ce ne sera pas long du tout. OK?
Tu es sûr que c'est ici, sergent? Oui, c'est ici. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Comment ça va, vieux? Ouais. Oh, sergent. Flashman Garrett. C'est vous? Capitaine Hawkins, comment ça Capitaine va? Lamar. Et qu'est-ce qu'un as de la police fait par ici? Eh bien, j'ai été désigné pour m'occuper des 2 meurtres survenus la semaine dernière, rue Auburn. Eh bien, heureux de pouvoir vous aider, mais entre vous et moi, en quoi 2 meurtres de plus à South Point peuvent-ils intéresser les grosses légumes? Oui, 2 meurtres en plus. Mais 16 les 2 dernières années. Oui, il s'agit de ces bandes. Vous savez, on est un peu tenu, la justice et ses lois. Oui, je sais comment ça se passe. Vous pouvez compter sur moi, Lomar. Installez-vous. Prenez le bureau dans le coin. Bonne chance. Voilà, est-ce que ça vous plaît? C'est très très bien, Louis. Ça nous fera un quartier général parfait. Ok. Nous devons juste vérifier certaines choses les jours qui viennent. Réunissez-moi tous les gens du quartier, je voudrais les rencontrer et leur parler. C'est possible? Comptez sur moi, on commence tout de suite. Allons-y, Louis. Bien. Allons-y. Ah, Bill. Oui? Merci. Ah. Je m'occupe du camion. Je vais avec toi. Tu viens nous aider? Non, je superviserai. Tu n'as pas changé d'un poil. Et toi non plus, mec. Toujours aussi affreux après toutes ces années. Après mon tour de Vietnam, il me restait rien. Ma fiancée, bien, tout le monde s'est étaillé. Alors ces bandes ont envahi tout le quartier. Tu ne me dois aucune explication. Pas très évident pour un soldat de se mettre sur les bons rails. Tu étais le meilleur d'entre nous. Tu es ici, c'est ce qui compte pour moi. Je serai toujours là, sergent. Je sais ça. Bonjour, monsieur Watkins. Combien de fois je dois devoir te le dire? Tu n'as pas encore réglé tes paiements. Tu vas te faire cogner. Il n'y a que cette télé. Oh là!
déjà pas mal d'informations sur ces gars. Je sais où ils se planquent. Il y a des scorpions. Ils sont pas mal outillés en armes. Ces jeunes-là vivent du jeu et de la prostitution. Robert Jagger, ses rollers totalisent le plus grand nombre de coups de feu du coin. Les rois de la détente. Bill, de combien de bandes parles-tu au juste? 3 bandes contrôlent 90% des raquettes. Vous voyez, ça c'est le signal. Écoutez, 3 petits coups secs. C'est un appel à l'aide. Ça nous concerne tous. C'est notre signal à tous. Si vous entendez le signal, où que vous soyez, regroupez-vous, d'accord ? Donne-moi. Ah tiens, merde. On n'a rien pu prendre. Nous sommes allés au garage de Stone et tous ces cons ont commencé à prendre des barres de fer et à taper comme des fous sur le sol. On les a vus venir de la boulangerie et ils faisaient déjà ça. Ouais, moi aussi, il m'est arrivé un truc. Explique-moi un peu ce qui se passe avec eux. Ils veulent nous emmerder. Alors ils vont nous trouver. Je suis le lieutenant Hawkins. Bonjour. Vous êtes nouveau dans le quartier? Ouais, on est en vacances. Vous êtes très loin de la mer, les gars. Écoutez, lieutenant,
Nous sommes venus voir un vieil ami. Nous ne faisons aucun mal. Vous savez, en fait, ce qui se passe, mon job consiste à régler les problèmes. Il y a des personnes qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, peu importe leur motivation. L'ennui, c'est que je déteste les mecs qui croient connaître les lois mieux que la police. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Oh, avez-vous bien suivi le discours de monsieur? Tout le monde ici connaît ces hommes, n'est-ce pas? Hein? Personne ne les a jamais vus avant? Lieutenant Hawkins, le capitaine demande à vous voir. Ah, Hawkins. Approchez. Fermez la porte. Un petit conseil. N'essayez pas de gagner une médaille. Ils ne vous lècheront pas le cul pour autant là-haut. Ça n'est pas la bonne façon. Je pense que vous voulez parler de l'idée que j'ai eue de poster des gars en faction à South Point. Vous savez aussi bien que moi combien la presse aime se jeter sur la moindre rumeur de ce genre. Je vous suggère donc de mettre vos théories dans votre poche et de coller ces deux crimes sur le dos des punks. Sortez d'ici. Vas-y, dis-leur qu'on est prêt. Hé, les gars! Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces nouveaux matous, qui pissent sur mes plates-bandes? Je les ai jamais vus avant. Et ils viennent juste de débarquer, on peut peut-être aller les bousculer un peu. Pourriez-vous les reconnaître à l'aise? Ouais, c'est vachement facile. Ah, ils se remarquent de loin. On dirait les 4 mousquetaires. C'est très drôle. Vous savez pourquoi je vous surveille? Parce que donc, toute petite sœur, vous ferez partie des Rollers. Ah, super! La prochaine fois que ces mousquetaires apparaîtront, vous venez me le dire, hein, ok? Et rappelez-vous que c'est moi qui m'occupe de votre avenir. Ouais, t'auras des mecs impecs. D'accord. Allez, il y en aura d'autres. Allez, je vous rejoins plus tard. Allez, viens. Tout baigne dans le beurre. On passe te prendre, mec. Hein? Oui, nous gagnons du terrain, c'est vrai. Mais nous n'avons toujours pas touché un poil de ce gars qui a liquidé Joe depuis qu'on est arrivé ici. Écoute, nous sommes tous venus pour venger la mort de Joe. Mais je pense qu'il voulait se débarrasser de ces bandes. Il est mort pour ça, c'est important, non? Ils sont vrais caïds ici. Oui, ils sont ici parce que ça profite à quelqu'un. À quelqu'un de haut placé. À mon avis, on doit pouvoir les surprendre quelque part. Ouais, j'ai pas les preuves encore. Mais en Colombie, il y a un mec qui fabrique de la blanche et qui l'achemine ici. Dans ces bandes, il y a sûrement des petits gangsters prêts à tout, c'est sûr. Mais je pense quand même pas qu'ils soient impliqués dans les filières de la drogue.
Tu as en partie raison, Ray. Mais pas totalement. South Point ne sert qu'à entreposer la drogue provenant de Bogota. Ces gangs paient leur protection pour être couverts. C'est pour ça que les responsables ne sont pas ici. Qu'est-ce que tu penses qui se passera si un de leurs chargements s'égarait? Eh bien, on va les prendre la main dans le sac. Quand est-ce qu'on commence? Nous commençons par les Rollers, les Turcs et les Scorpions. On les quitte pas de l'œil jour et nuit. Trouvez comment ils opèrent, exactement. Regardez bien surtout. J'étais dans le coin, alors j'ai décidé de boire un petit café. Bien. Dis-moi la vérité. Tu es venu te changer un peu les idées, hein? Oui, t'as raison. Je ne comprends pas. Tu as toujours sur toi une bouteille. Je m'en excuse. Si ça te déplaît, Maria. Pourquoi tu t'inquiètes de savoir si ça me déplaît? Je n'aime pas te voir avec ça tout le temps. Voyons voir toutes tes trésors. Non, pas mon lit. Non, non, laissez-moi mon lit. Non, vous faites ça. Laissez-moi. Oh non. Laissez-la tranquille. Calmez-vous, tout va bien, madame. Oui. Oui. T'as vu ça? Oh. Elisabeth Barrett Browning. Une poétesse. Oui. C'est là, mon amour. Il t'appartiendra toujours. Je te le donnerai jusque dans la mort. Et mon souffle et la grandeur de mon âme. Oh, je sais qui l'a fait. Qui a fait quoi? Je sais qui a tué votre ami. Je les ai vus faire.
Suivons-les. Dépêchons-nous. Planque-toi par derrière et patient, d'accord? Toutes ces ordures sont réunies. Aucune raison d'attendre pour foncer. On y va. Oui, mais le sergent. Nous n'avons jamais eu de telle cible. Allons-y, les petits. Moi, je monte. On passe par derrière. Oui, on le couvre. C'est un très bon endroit pour commencer, les gars. Bon, vous savez ce que vous devez faire? Allez, on vide ça. Donne-m'en deux, là. Dis, le pèlerin qui possède cette plante, là, combien il nous paie? 5 000 $. Alors, on brûle toute cette merde. Allez. Fous donc camp! Arrête! Amène-toi! Ça va? Enfin, merde, où t'étais passé? Je suis désolé, un mec me tirait dessus. Ah. T'aurais pu aussi prendre le temps de boire ton martini. Allez, amène-toi. Mais Gertie les a vus. Ce sont les gars qui ont tué Joe. Ouais. C'est la même bande que celle de la drogue. Enfin, quoi, merde, faut les avoir! On les avait. S'ils n'avaient pas profité pour se penter. Assez, bon Dieu de merde! Je me balade peut-être avec mes problèmes, mais moi, quand je suis sur une affaire, je ne me défonce pas! Ça suffit, vous entendez? Arrêtez ça, tous les deux! C'est pas croyable. Vous êtes arrivés dans cette ville comme une bande de cow-boys pour nettoyer la rue. Et vous vous étonnez que tout ne marche pas comme il faut. Écoutez, je suis très heureux de savoir qui a tué Joe. Mais il est mort en essayant de remettre ce quartier sur pied et de le sauver. Si nous n'avons pas de plan pour finir ce qu'il a commencé, nous sommes là pour rien. D'accord? Oui. On aurait dû rester ici. C'est foutu, tant pis. Désolé. D'accord. Nous devons avoir un plan et nous y maintenir. Comme on faisait au Vietnam? Exactement. Et la prochaine fois qu'ils se montrent, eh ben on leur tombe sur le poil. Ray, prépare un plan pour les coincer. Tu veux un Hogan Sally? Le grand jeu? Le grand jeu. Woody, viens me donner un coup de main. Suis ton âme. Sergent, écoute. J'en ai ras-le-bol de ma terre. Tu crois vraiment qu'on peut réussir avec un ivrogne dans notre groupe? Mais il est avec nous.
Je sais. C'était un excellent soldat au Vietnam. Et d'après ce que je vois ici, nous ne sommes pas de trop. Allez, allons bosser. À mon avis, pour réussir, je crois qu'il faut arrêter de les suivre en voiture. Hogan Saleh fera l'affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, on se débrouillera très bien avec. Pas de problème pour tendre le piège, Ray? Non. Pour moi, je ne vois aucun problème à l'horizon. Doug. Contournez-les par derrière, vous deux. Garrett, tu restes avec moi. Ray, touché! Rudy, couvre-nous, on arrive! Vite, dégage le gars! Ah, mon Dieu. Sergent. Salaud, alors qu'il protégeait l'enfant. Casse-cou. Qu'on est héros. Allez, les gars, donnez-moi votre attirail. Planquez ça tout de suite. Bien sûr. Nous y sommes, je vous rappelle. Je savais pas que Robert avait tué un mec. Ouais, bah... mieux vaudrait peut-être voir ailleurs, vous croyez pas? Ouais.
Le lieutenant Bond a dit qu'un règlement de compte s'était passé dans le quartier. C'est la bande du coin. Il est temps de s'occuper d'eux. Je sais par qui commencer. Allons, dépêchez-vous. Allez, allez, entrez, là, plus vite, allons. Allons, plus vite. Allez. Bon travail, Hawkins. Merci. Je dois savoir. J'ai peut-être eu tort. Perdre Ray comme ça. Je suis peut-être allé trop loin. Non. C'est eux qui sont allés trop loin en tuant Joe. C'est vrai. Vois les choses en face. Tu n'avais pas le choix. Vous en êtes sûr? Alors, où en sommes-nous? Tout a pu s'arranger, messieurs. Vous êtes libres. Mais je ne crois pas que cela règle vos problèmes. S'ils vous attrapent à nouveau, ils ne vous rateront pas. Votre procès sera terrible. Hawkins, accordez-moi une faveur. Trouvez des preuves la prochaine fois que vous arrêterez quelqu'un. Mais on ne peut pas faire parler les gens de force. Ah, encore une petite chose. Hawkins, si vous décidez de pincer cette bande, vérifiez bien qu'il ne soit pas défendu par l'avocat du gouverneur. Bon, d'accord. Encore une fois. Vous passez le portail. Élévateur. On garde la voiture. Le chauffeur sort. Le camion là. On gagne à aller. Les barils. Par ici, tous regroupés. T'as raison, Ray, ça semble très bien. Ça marchera. Ouais. Les gars, ça m'ennuie que personne ne soit là-haut. C'était la place de Ray. Oui. Et sergent, tu as raison. Réfléchir et agir en douceur. C'est notre méthode. Et on réussit chaque fois. On est les meilleurs. Oui, tu as raison, on est les meilleurs. C'est mon poulet. Ah. Je viens de parler avec le boss. Il veut qu'on vienne avec nos fusils chercher une cargaison et passe à demain. Quel est son problème? Tout est en place pour demain. Cette cargaison est plus importante que d'habitude. Ah oui? Dis-moi. 5 fois plus qu'à l'ordinaire, ouais. Alors, nous agirons différemment dans ce cas. Je veux que tu trouves d'autres bagnoles. Et assure-toi que Doc amènera le car. Vendu. Bougez pas!
camion. Et May? Et Bill? Amène-toi. Bougeons nos culs d'ici. Tranquille, allez, dépêche-toi! Salaud! Tiens, le voilà! Allez, vas-y! Qui a mis la main sur ce camion? Le vieux Harry. Le vieux Harry? J'ignorais qu'on avait un vieux Harry pour nous aider. Sacrée merde. Qu'est-ce que c'est? Héroïne. Ça doit rapporter des millions de dollars. Marquez, c'est normal pour ce job. La raison de l'autre voiture? Eh ben, les punks, là, doivent s'affoler. Comme les abeilles hors de leur ruche. Bon. Woody, retournons dans la rue Auburn régler certains détails. Garrett, tu restes ici et tu t'assures que personne ne trouve le camion. Allez, on y va. Je viens de la rue Sycamore. Quelque chose se prépare. Une vingtaine de punks se dirigent par ici. Monsieur Ecker est en train de nous expliquer. Il semble que nos héros auraient pris un bien qui ne leur appartient pas, qui serait la propriété d'une autre personne. Un bien? Ne parlez donc pas de ça avec ce ton outré. C'est de la drogue. Héroïne, exactement. Et en très grande quantité. Ces gars ont protégé d'importants chargements provenant de South Point. Et vous voudriez que je me batte pour ça? Non. Simplement pour vous protéger. Il y a une façon très simple pour régler tout ça. Rendez-leur la camelote que vous avez prise. Tout leur rendre, abandonner. Mais ça serait pire qu'à nos débuts. Voyons, les gars, ce n'est pas une vie, celle que nous menons. Elle est faite de terreur et de crainte. Une chose est claire pour moi, les gars. Si nous voulons que ça change, eh bien, c'est à nous de nous en occuper. Un petit con!
Un camion qui est à moi! Je veux qu'on me le rende! Combien ils sont? Difficile à dire. Je sens que ma patience a été assez grande. Bon, on va monter sur le toit. Va prévenir Garrett, je vous rejoins tout de suite. J'y vais. Oui. Bon, écoutez, obligez les gens à rester à l'intérieur. Pas de problème. Comptez sur moi. Merci. D'accord! Warren, où vas-tu? Je veux sortir et aller leur parler. Je suis certain qu'on peut négocier. Mais tu es dingue. Tu ne dois en aucun cas sortir. Je sais que j'ai raison. Calme-toi. Discutons. Où est-ce camion, dit? Écoute, je crois pas que tout ça soit bien nécessaire. Je veux ma cargaison de drogue. Donne-moi juste un petit peu de temps. Je veux ma drogue. Tout de suite. Je sais pas où elle est. Mais je peux la trouver, hein. Sale connard! Je perds du temps en parlant, hein. Mais il m'aurait volé ce con! Et les mecs, ils sont sur le toit! Vous êtes des imbéciles! Vous allez payer ça très cher! Passe l'essence! Je ne vois pas mon père. Maria, il va bien. Il a pu faire rentrer cet entêté de Warren. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ils vont voir qu'on est là.
Tu vas bien? Oui, 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 je vais bien. Écoute ça. Ils sont courageux. Ils se battent tous, Maria. Hey, tu vois ce bus jaune, hein? Allez, pique-le. Amène-le ici, vite. Bouge ton cul, dépêche-toi. Alors, les sales cons, hein? J'ai un bus avec des mômes dedans. Je veux ma drogue. Je ne vous le répéterai pas. Ou vous amenez mon camion tout de suite ici, ou alors je tue Anna et ses gosses. Il le fera? Ouais. Oui. C'est sa manière à lui de s'occuper de notre avenir. Garrett! Va chercher le camion et dépêche-toi. J'y vais tout de suite. Ah, tu es une jolie petite fille, dis donc. Ouais. Patiente, s'il te plaît. Taille-toi de là, connard! Pourquoi t'attaquer aux enfants? Ah, pousse-toi de là, idiot! Inutile de parler, faux cul! Amène le camion! Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Personne ne bouge, je tire. Lâchez-moi! Non, non, tu viens avec moi, salope. Et si un pèlerin me tire dessus, toi, tu te reçois une balle. Ne bouge plus! Jette ton âme ou je lui trouve la tête. N'obéissez pas.
Le putain d'enfoiré. Tu vas payer pour ce que tu as fait à John Hayes. Tout ça pour un salaud d'estropié. Allez, t'es pas un peu malade, hein? Tu bloques tout le quartier. Donne ça, merci. Allez, Garrett, on le suit. Allons-y. Je crois que les présentations n'ont pas été bien faites. Garrett, Woody, je vous présente le vieux Harry. Salut les gars. Bon Dieu. C'est lui qui appuie le camion de drogue. L'accueil n'est pas terrible, hein? Je croyais que vous rêviez de rencontrer Popeye. Popeye du Vietnam? Lui-même. Vous êtes le salaud qui nous avait envoyé faire votre sale boulot. Et on est encore là à le refaire. Même un flic peut être dégoûté par un système qui se pourrit. On s'est tapé toutes les merdes pour vous. Pas pour moi, pour des gens comme ceux de ce quartier. Eh, doucement, tout a marché au poil grâce à lui. C'est grâce à sa protection qu'on a attrapé les salauds qui ont tué Joe. Bon, écoutez les gars, et maintenant, faut y aller. On est prêt. Bien. C'est la plus grande quantité d'héroïne que j'ai jamais vue. Ça pèse au moins 5 à 10 millions dans la rue, ça. Et voilà la raison de la tuerie de toutes ces bandes. Oui. Nous allons voir ce que notre policier de la haute va penser. Hawkins? Que faites-vous là? Ce sont les hommes qui sont derrière tout ça. Hawkins, je ne crois pas que vous compreniez ce qui se passe ici. Interrogez un peu les témoins, capitaine. Je vais dire ce qui s'est passé. Toutes les bandes se sont tuées entre elles, mais c'est quelque chose que la police aurait pu faire. Ce sont les banques qui ont provoqué cette tuerie. Et vous arrêtez des citoyens innocents. Vous savez, commissaire, à votre place, je serais heureux que personne n'ait été sérieusement blessé pendant que les banques tuaient tous ceux qui bougeaient. Hawkins, laissez-les partir. Les laisser partir? Vous avez bien entendu. Mais capitaine... Allons, dépêchez-vous. Nous venons de découvrir que notre ville était une plaque tournante de la drogue. Et avec cette guerre entre eux, les quelques punks qui restent sont trop peu nombreux pour nous causer des problèmes. Ne compliquez pas les choses. Nous sommes capables de résoudre tout cela sans vous. Et je crois qu'il est temps, peut-être, de rejoindre votre haut poste. Bien, vous avez ce que vous vouliez, capitaine.
Comme tout le monde ici. Merci, Bill. Merci, les gars, merci. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Et toi? Bien. Je ne sais pas quoi dire. Assez... Merci. Ça pourrait être à nouveau un quartier plaisant. Je pourrais peut-être rester. Protégé. Ça serait extra. Veux-tu une tasse de café? Ouais. Donne-moi une minute. D'accord. C'est chouette, les gars. Vous m'ayez fait confiance. Hé, mec. La guerre est donc finie? La bataille peut-être bien, mais pas la guerre.